nouvel homme, nouvelle création, nouveau Dieu, maintenant, que surhomme, surcréation, surnature. Donc, d'autant plus qu'on a utilisé récemment dans la Bible, peut-être l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, eh bien, je revendique la notion de nouveau, qui est beaucoup plus claire que la notion de sur. Ça veut dire à peu près la même chose d'ailleurs. Donc, Adam, c'est le nouvel homme, et non pas le surhomme. Notre humanité est une nouvelle nature qui s'ajoute à l'ancienne nature. Et on peut aussi évidemment parler de nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. On peut aussi parler de Jérémie à ce sujet, mais bon, il faudrait voir un peu de plus près. Mais cette idée que ce n'est pas l'ancien qui est important, c'est le nouveau. Contrairement à ce que certains croient, le judaïsme est dans le nouveau et pas dans l'ancien. Le judaïsme incarne l'homme nouveau, il n'incarne pas l'ancien homme. Donc là, il y a un contresens majeur qu'il faut corriger et qu'il faut dénoncer absolument. Et en discutant avec Norbert, dans un café philo Santeuil, qui s'organise un peu comme ça lors des repas, c'est cette notion de nouveauté qui est apparue et qui paraît beaucoup plus utile que la notion de sur. Donc effectivement, le Dieu des Juifs, c'est un nouveau Dieu. C'est un nouveau Dieu. C'est un Dieu qui s'inscrit au sein de l'ancienne divinité, au sein de l'ancienne création, et qui introduit une nouvelle création. Donc le récit de la Genèse, ce n'est pas le récit de la création, c'est le récit de la nouvelle création. Une création qui va se rajouter à l'ancienne création, qui n'est même pas une création, qui est une évolution. C'est l'opposition que nous avons abordée ce week-end entre évolution et création. Ce qui caractérise la création, c'est le fait qu'elle soit extrêmement... Vous voyez, c'est comme une ville. Il y a des villes qui sont géométriques et des villes qui sont sinueuses. Par exemple, les États-Unis, à New York, c'est une ville qui est très géométrique. Bon, eh bien, c'est la notion de géométrie pour une ville, c'est une notion de nouvelle vie, c'est une nouvelle façon de faire les choses. C'est pas une façon de laisser les choses se faire petit à petit au hasard des circulations de bétail, etc., qui créent généralement le profil des rues. Donc, effectivement, la nouvelle création, c'est quelque chose qui est beaucoup plus géométrique, beaucoup plus, comment dirais-je, rigide d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une frontière, avant et après. Normalement, les frontières, c'est quelque chose de tout à fait artificiel. Quand on passe d'un pays à un autre, la nature ne change pas de façon comme ça rigoureuse. Donc, dire qu'il y a une frontière à tel endroit, frontière d'espace, une frontière de temps, c'est quand ces frontières sont très rigides, quand elles sont très brusques, quand on passe d'un état à l'autre. La différence, par exemple, entre passer du jour à la nuit, c'est la même chose que de passer d'une pièce qui est éclairée à une pièce qui est obscure. Le temps n'est pas du tout le même, etc., etc.